Salut et soyez les bienvenus. Dans cette session, nous allons parler de la création et de la gestion des fichiers. Comme vous le savez, en Python, nous avons affaire à des données et ces données généralement doivent être créées et stockées dans un lieu où nous pouvons les utiliser. Les données, que ce soit des tables de données, que ce soit des contenus audiovisuels ou bien des contenus de texte, ce sont des données que nous pouvons utiliser dans Python et nous avons besoin de les sauver ou bien de les sauvegarder quelque part et avoir accès à ces données à tout moment. Pour créer un fichier ou bien pour travailler avec les fichiers en Python, nous avons le syntaxe open qu'on peut utiliser et une fois que vous avez mis la fonction open, vous avez le nom du fichier que vous allez donner et vous avez un mode que vous devez déclarer. Si vous ne déclarez pas un mode, ce qui veut dire que vous êtes en mode default et c'est le read qui vient. Mais si ce n'est pas le read que vous voulez et que vous voulez appliquer d'autres modes, là vous devez déclarer et mettre le nom du mode là-bas. Donc nous avons les modes comme A qui est read, A qui est append, W qui est écrire ou bien write, le X qui est créer, le T qui est avoir un texte de default et nous avons le B qui est le binaire. Comment nous pouvons utiliser ou bien ouvrir un fichier? Pour ouvrir un fichier, nous n'avons besoin qu'à utiliser le open comme je l'ai déjà déclaré, mais ici, nous avons déclaré une variable f qui est égale à open et nous sommes en train de chercher à voir quel est le contenu du variable. Donc, vous voyez que nous sommes en train de print le contenu du variable et ici, ça nous donne le nom, le nom du texte ou bien le nom du fichier que nous avons, le mode que nous avons mis pour le fichier. Donc, comme je le disais, le mode default, c'est R qui est read encoding format, qui est le UTF-8. Comment nous pouvons lire le fichier que nous avons ouvert ou bien nous avons lu? Donc, une fois que nous avons ouvert le fichier, pour le lire, nous n'avons qu'à appliquer la fonction read sur le fichier que nous avons ouvert. Donc, ici, nous avons déclaré la variable f et nous appliquons la fonction read sur la variable f. Nous avons plusieurs sortes de fonctions pour lire. Donc, nous avons le readline, et puis le readlines. Donc, le read tout court nous permet de lire notre texte. Le readline nous permet de lire la première ligne dans notre fichier et puis readlines nous permet de lire toutes les lignes qui sont dans notre fichier. Et maintenant, nous utilisons la fonction close parce que à chaque fois que vous ouvrez un fichier, il faut toujours vous assurer que vous fermiez le fichier. Quand nous utilisons la fonction read, nous pouvons passer un paramètre qui est un nombre entier et ce nombre entier nous permet de déterminer le nombre de caractères que nous voulons lire. Donc ici, nous allons appliquer la fonction read et c'est ce que nous avons dans le fichier que nous sommes en train de lire présentement. Et si nous voulons lire 20 caractères dans le fichier, nous n'avons qu'à mettre 20 après avoir appliqué la fonction read. Et ici, si vous voyez bien, je suis en train d'appliquer la fonction len pour connaître le nombre de caractères ou bien le nombre de chaînes de caractères que j'ai dans cette variable txt. Ici, nous allons appliquer la fonction readline qui est read only the first line, seulement la première ligne, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit en haut. Et quand nous appliquons ça sur notre fichier, déjà que nous avons ouvert la variable f, donc vous voyez que c'est ce que ça nous donne. Maintenant, si nous appliquons le readlines sur la même variable, donc vous voyez tout ce que nous avons dedans. Donc c'est tout juste pour vous dire que premièrement, ça nous a imprimé seulement la première ligne, mais une fois que nous avons appliqué la fonction readlines, ça nous imprime tout ce qu'il y a dans le fichier. Maintenant, nous pouvons utiliser aussi la fonction splitline pour séparer et mettre tout le contenu dans
un liste ou bien dans une liste, dans une liste qui est un type de données, n'est-ce pas? Donc ici, si vous regardez, nous avons appliqué le split line sur notre variable f après avoir appliqué la fonction read. Et ici, vous voyez l'ouverture et la fermeture de notre variable, de notre contenu dans la liste ici. Après avoir ouvert un fichier, il faut le refermer. Et ici, nous utilisons le mot-clé with avec open pour appliquer la fonction de fermeture sur notre fichier. Donc, une fois que nous utilisons le mot-clé with avec open et vous regardez le nom du fichier ici, cela veut dire que ce fichier-là, une fois que c'est ouvert, quand vous finissez, le fichier sera fermé automatiquement. Comment nous pouvons ouvrir des fichiers pour écrire et les mettre à jour? Donc, pour écrire dans un fichier existant, nous devons ajouter un mode, un paramètre à la fonction open. Et nous pouvons ajouter le A qui est append et puis le W qui est write. Donc, le A nous permet d'ajouter une nouvelle ligne. Et ici, si vous regardez, nous avons ajouté cette ligne à notre fichier. Et donc, je peux mettre 7 ici. Là, je vais mettre 2027. Là, vous allez voir clairement ce qui va se passer. Quand nous allons imprimer ça, vous allez voir que nous avons le 2027. Donc, c'est ça qui nous a permis d'écrire dans notre fichier. Donc, nous avons utilisé le A et nous avons mis le texte dans notre... Si vous avez, quand nous utilisons W, cela veut dire que nous sommes en train, comme on l'a déjà dit, en train d'écrire dans le fichier. Mais si le fichier n'existe pas, là, le fichier est automatiquement créé. Et tout ce que vous allez mettre dans le fichier, vous pouvez le mettre. Et une fois que j'exécute ici, vous allez voir que j'ai le contenu que j'ai mis ici. C'est ça qui est en train d'être imprimé ici. Comment pourrons-nous supprimer les fichiers qui existent déjà, que nous avons déjà créé? Donc, vous allez voir que ce fichier existe. Et maintenant, pour supprimer le fichier, nous devons appeler la librairie OS, qui veut dire Operating System. Et maintenant, sur notre librairie OS, nous allons appliquer la fonction remove et ou bien à le nom du fichier comme paramètre. Donc, si j'exécute ceci et que je viens ici, j'exécute ceci, vous allez voir que ça me dit que le fichier n'existe pas. Donc, ce qui veut dire que j'ai déjà supprimé le fichier ici. Et dans ce code-là, je suis en train d'appeler toujours notre librairie OS, mais je suis en train de dire que si le fichier existe, il faut que la fonction delete ou bien supprime le fichier, mais si le fichier n'existe pas, que la fonction me retourne comme quoi le fichier n'existe pas. Et donc ici, ça m'a retourné notre phrase, le fichier n'existe pas. Ici, nous allons parler des types de fichiers. Nous n'avons pas vraiment parlé longuement des fichiers JSON, ainsi de suite. Bon, bien sûr que les JSON sont importants, mais nous n'allons pas vraiment discuter de ça ici. Mais quand vous allez avoir votre code, vous pouvez faire la pratique avec les fichiers JSON, travailler avec les fichiers CSV. Et les fichiers CSV, ce sont des fichiers Python. Et ici, rapidement, vous allez remarquer que nous sommes en train d'ouvrir le fichier dans un autre lieu sur notre système. Et ce lieu, c'est ce lieu-là. Donc, si je viens ici et que j'ouvre ma chose, donc, le fichier que nous sommes en train de chercher à ouvrir est ici. Donc, je retourne et dans le fichier là, je veux écrire quelque chose dans ce fichier. Donc, c'est notre fichier CSV. Donc, j'écris quelque chose dans le fichier. Et une fois que j'écris quelque chose, je peux toutefois maintenant lire toutes les colonnes ou bien toutes les lignes qui sont dans mon fichier CSV. Et je suis en train d'utiliser ce code. Donc, n'oubliez pas que toujours, quand vous utilisez le with, cela veut dire que vous ouvrez le fichier. Et une fois que vous finissez de l'utiliser, le fichier sera fermé automatiquement. Et ici, nous avons déclaré
notre ligne qui est égale à 0 et nous sommes en train de faire des itérations à l'intérieur de notre fichier pour voir quelles sont les lignes qu'il y a et à chaque fois qu'il y a une nouvelle ligne, nous sommes en train d'écrire la nouvelle ligne. Donc, nous disons une ligne plus 1. Ici, nous sommes en train d'imprimer la ligne et ici, nous sommes en train de lire le nombre de lignes. Donc, à chaque fois que nous trouvons une nouvelle ligne, nous allons prendre le nombre de lignes qu'il y avait déjà et nous ajoutons le nouveau nombre qui est 1. Donc, à chaque fois que tu trouves une nouvelle ligne, tu prends le cumulatif que tu as déjà en haut et tu ajoutes 1, ainsi de suite. Et une fois que, si tu ne trouves plus de lignes, là, tu vas sortir et le programme va nous retourner le nombre de lignes que nous avons dans notre Excel. Donc ici, vous allez voir que à chaque fois que ça trouve une nouvelle ligne, à chaque fois que notre fonction trouve une nouvelle ligne, il va l'imprimer. Donc, nous n'avons qu'une seule ligne, comme déjà on l'a déclaré ici, nous n'avons qu'une seule ligne. Donc ici, il a imprimé la ligne et maintenant, ça nous a retourné qu'il n'y a qu'une seule ligne. Les fichiers avec les extensions Excel, comment nous pouvons les utiliser? Pour le faire, nous devons appeler notre librairie OpenPY Excel et nous allons importer ce que nous appelons le workbook. Donc, le workbook, une fois que nous l'importons, nous devons l'activer. Donc, j'ai remplacé WB par le workbook, donc j'ai déclaré WB comme étant ma variable et maintenant le WS, c'est ça qui est ma variable comme notre worksheet et maintenant nous devons activer notre workbook. Une fois que nous l'activons, nous pouvons maintenant ajouter les informations dans notre worksheet que j'appelle WS. Donc ici nous avons ajouté les colonnes appelées item. Nous avons ajouté une autre colonne appelée quantité et une autre colonne appelée price. Et maintenant, nous ajoutons les lignes. Donc ici, ce sont les données. Donc ici, c'est la tête. Et maintenant, ce que nous avons en bas ici, en utilisant la fonction append, ce sont les données. Et comme vous le savez bien, append n'utilise qu'une seule entité. Donc ici, tout ceci, toute cette liste constitue une seule entité et nous l'ajoutons. Ainsi de suite. Et à la fin, nous allons créer notre fichier qui est Inventory Excel. Donc, si j'exécute ceci et que je retourne à l'intérieur de ce que j'ai de mon répertoire, donc je clique ici, vous allez voir l'inventaire, le fichier inventaire qui est créé quelque part ici. Donc, vous voyez ça ici. Donc, ce fichier vient d'être créé. Donc, c'est comme ça que vous pouvez créer les fichiers Excel. Comment nous pouvons lire les fichiers Excel? Pour lire les fichiers Excel, nous allons mettre à profit la librairie Pandas. Et donc, ici, nous sommes en train d'importer la librairie Pandas et nous utilisons un alias ou bien un nom diminutif pour pouvoir arriver à l'appliquer n'importe où de façon simplifiée sans avoir de problème. Parce que si nous ne le faisons pas, ce que nous devons faire, c'est qu'à chaque fois que nous voulons utiliser quelque chose à l'intérieur de cette librairie, nous devons appeler la librairie. Et quand je dis appeler, regardez ce que nous avons utilisé le diminutif pour faire ici. Donc ceci, j'appelle ça DataFrame. Pandas nous permet de traiter les tables et les tables sont appelées DataFrame. Donc, c'est pourquoi nous diminuons ça pour appeler ça DF. Et nous utilisons le PD, qui est le diminutif de Pandas, et lire maintenant notre fichier Excel. Donc, regardez ici, read _ Excel. Donc, ça nous permet de lire. Donc, ici, c'est parce que le fichier là est dans le même répertoire que là où nous sommes en train de travailler. C'est pourquoi nous avons mis ça. Mais si le fichier se trouve dans un autre répertoire, vous devez mettre le chemin entier pour pouvoir arriver à avoir accès au fichier dans l'autre répertoire. Nous pouvons aussi, quand nous lisons Excel, nous pouvons chercher à savoir quels sont les sheets ou bien les feuilles que nous avons dans notre Excel, fichier Excel, et en le faisant, nous allons utiliser les pandas et puis nous allons appeler notre Excel. Donc, vous allez mettre votre fichier. Donc,
regardez bien ici, pd.excel, et puis vous mettez le nom du fichier comme paramètre. Et maintenant, nous appliquons sheetName sur le nom, la variable que nous avons créée ici. Donc, la variable nous permet d'emmagasiner ceci et nous appliquons sheet_name sur la variable là pour trouver le nombre de fichiers que nous avons dans ce fichier, le nombre de feuilles, excusez-moi, que nous avons dans ce fichier. Maintenant, nous pouvons aussi, ici, comme vous le voyez bien, préciser la feuille que nous voulons utiliser. Et donc, si vous voulez préciser la feuille que vous allez utiliser, donc vous allez appeler votre fichier ou bien ouvrir votre fichier, mais vous précisez sheetName égale le nom de la feuille que vous allez utiliser pour vos analyses. Nous pouvons aussi montrer toutes les feuilles qui existent dans notre fichier Excel. Et dans ce cas, vous mettez sheet_name, mais ça sera égal à none. Et une fois que vous faites ça, vous allez voir que chaque feuille sera imprimée avec sous forme de dictionnaire. Vous allez voir chaque feuille, le nom de la feuille 2 points, tout le contenu, le nom de la feuille 2 points, tout le contenu. Mais nous allons parler rapidement de comment vous pouvez savoir là où vous vous retrouvez quand vous êtes en train de travailler et comment vous pouvez naviguer d'un répertoire à un autre sans avoir de problème. Donc, pour retrouver pour savoir là où vous êtes, vous allez utiliser la fonction get CWD. Le CWD veut dire Current Working Directory. Donc, nous allons appliquer la fonction là, nous allons appeler plutôt la fonction get CWD de notre librairie OS. Donc, regardez bien ce que nous avons fait ici. Nous avons importé notre librairie OS et maintenant nous sommes en train d'imprimer là où le Current Working Directory, là où nous sommes présentement. Je peux aussi préciser un chemin ou bien quelque part et je dis que je veux aller là-bas chercher les informations. Donc, il faut que je montre le chemin du répertoire dans lequel je veux aller pour travailler. Et ici, vous allez voir que nous sommes en train d'utiliser le répertoire AI_agent. Donc, si je viens ici, vous allez voir le nom du répertoire que je suis en train de préciser ici. Répertoire que nous sommes en train de faire référence ici. Donc, nous définissons le chemin qui est égal à ce chemin-là et nous pouvons maintenant changer de répertoire. Donc, pour changer de répertoire, vous utilisez le os.change directory. Donc, le CHDIR, ça veut dire change directory et vous mettez le chemin ou bien vous mettez là où vous voulez aller. Remarquez bien, nous pouvons aussi mettre tout ceci là comme ceci à l'intérieur de ceci et nous allons avoir le même résultat. Si vous cliquez ceci, vous allez avoir le même résultat, mais ici, nous voulons utiliser les variables pour rendre les choses faciles et donc je vais mettre ma variable là-bas. Et ici, maintenant, je vais chercher voir quel est le current working directory dans lequel je suis. Et donc ici, quand j'imprime ça, ça va me donner le nom là. Maintenant, si je vais à l'intérieur, je commence par travailler, cela veut dire que tout ce que je vais faire maintenant sera dans ces répertoires. Donc, si ce que vous êtes en train de faire n'est pas dans le répertoire, ne changez pas, n'allez pas dans ce répertoire-là pour travailler, mais allez plutôt dans le répertoire où vous avez vos fichiers que vous voulez utiliser. Donc ici, si je reviens ici et que je clique sur AI Agent, vous allez voir les fichiers que nous avons ici. Donc il y a Inventory, il y a Person, XML, il y a TXT. Donc ce sont les fichiers que j'ai là-bas et ici je peux appeler mon fichier Inventory. Que je peux aussi voir quels sont les fichiers qui existent dans ce répertoire. Et donc je vais mettre os.list dire, qui veut dire de lister les éléments qui sont dans le répertoire et ce sont les éléments-là qui seront affichés pour moi. Donc, ce sont les fichiers qui sont dans le répertoire. Et ici, ce code ici me permet de savoir où est-ce que je suis dans
quand je vais travailler. Donc ici, j'ai défini un chemin et je vais chercher à savoir si mon chemin présent est ici ou pas. Donc, je fixe le chemin là, je change pour aller là-bas et je vais dire que je suis présentement dans ce fichier ou bien dans ce répertoire, excusez-moi. Mais si le répertoire n'existe pas, là, ça doit m'imprimer un message pour me dire que le fichier n'existe pas.